Fondation SCP. Sécuriser, contenir, protéger. SCP-1499. Le masque à gaz. Classe sûre. SCP-1499 est un masque à gaz soviétique GP5. Un test d'étanchéité montra que l'objet remplit toujours sa fonction principale. Les effets anormaux de SCP-1499 sont visibles lorsqu'un être humain le place sur sa tête. Environ une seconde après que le masque soit placé, le sujet disparaît et n'est plus détectable. Des tests ont montré que les radios et autres moyens de communication fonctionnaient toujours, malgré le fait que le sujet soit indétectable. En mettant SCP-1499, les sujets se trouvent dans un endroit complètement différent de l'endroit où ils se trouvaient avant. Les sujets ont rapporté que l'endroit dans lequel ils se trouvaient semblait inhospitalier, avec de grands trous noirs positionnés par dizaines. Les sujets ont également pu observer des entités sur ce territoire. Ces entités, désignées SCP-1499-1, furent décrites comme de grands humanoïdes nus, avec une peau obscure couverte d'une substance visqueuse inconnue. Ces SCP-1499-1 ont également une grande quantité d'yeux et de bouches sur le corps. En enlevant SCP-1499 de leur tête, les sujets réapparaissent là où ils se trouvaient avant de l'avoir mis. Registre de test sur 1499. Sujet de test, D67393. Rapport d'expérience. Le sujet arriva dans un bâtiment fait d'une substance noire inconnue. Après avoir examiné la salle pendant 15 secondes, le sujet entendit des bruits de mouvement, et enleva SCP-1499 de son visage par coup de panique, le faisant réapparaître dans la salle de test. Note: ceci est le premier test fait avec SCP-1499, mené afin de pouvoir décrire ses effets. En raison de risque de perdre le SCP-1499, des agents entraînés doivent être choisis comme sujet de test, à la place du personnel de classe D. Sujet de test, agence. Rapport d'expérience. L'agent se retrouva dans la même salle que celle décrite par D67393. L'agence prit environ 2 minutes pour examiner la salle, qui, d'après lui, contenait de nombreux cubes noirs et creux. L'agent fut capable de descendre les étages du bâtiment sans rencontrer d'obstacles. En atteignant le 2e étage, l'agent rapporta qu'il entendait des sons venant de l'étage de dessous. L'agent se cache derrière l'un des cubes et put apercevoir de SCP-1499-1 avant de retirer SCP-1499. Note: première observation de SCP-1499-1. L'agence précise que les SCP-1499-1 ne le remarquèrent pas, et qu'il put enlever SCP-1499 sans les alerter. Sujet de test, agent U. Rapport d'expérience. L'agent U fut sélectionné en raison de sa formation en infiltration. L'agent se retrouva dans la même salle que l'agence lorsqu'il enleva SCP-1499. Des bruits de mouvement pouvaient être entendus à l'étage supérieur, incitant l'agent à descendre et sortir du bâtiment. L'agent rapporta qu'il y avait de nombreux SCP-1499-1 en dehors du bâtiment. Chaque individu semblait avoir d'uniques mutations, et émettait occasionnellement des crissements graves. L'agent parvint à passer d'autres structures sans se faire détecter. L'agent suivit 4 SCP-1499-1 afin de les observer. Le groupe rencontra un 5e SCP-1499-1 et l'un des membres du groupe s'avança. L'agent observa les 2 entités s'agresser violemment, couvrant le sol alentour et les entités spectatrices d'un fluide inconnu et d'épais viscères. L'agent retira SCP-1499. Note: la structure dans laquelle D67393 est apparue semble n'être qu'un bâtiment parmi tant d'autres semblables. En raison de la nature violente des SCP-1499-1, il est maintenant nécessaire que tout test soit mené après avoir donné une arme à feu au sujet de test, afin que celui-ci puisse se défendre. Sujet de test, agent
Rapport d'expérience, voire rapport d'expérience 1499-D. Note. SCP-1499 doit être mis dans une boîte verrouillée gardée par 2 agents, à toute heure. L'utilisation de SCP-1499 pour des expériences requiert une autorisation de personnel de niveau 4. Les sujets de test doivent porter un système de communication sous SCP-1499 afin de garder contact avec les chercheurs. Il n'est plus autorisé d'utiliser du personnel de classe D dans les expériences sur SCP-1499, au risque de perdre celui-ci. Si le sujet de test rencontre un potentiel danger lors de l'expérience, il devra enlever SCP-1499 immédiatement. Attention. Niveau d'accès 5 requis. Si vous ne possédez pas d'accès de niveau 5, veuillez ne pas poursuivre le visionnage. Rapport d'exploration 1499-D. Le test débute le 3 juin 2000. L'agent est équipé d'un système de communication à double sens, ainsi que d'une arme de poing de la Fondation et de munitions supplémentaires. L'agent est envoyé en mission de reconnaissance. L'agent place SCP-1499 sur sa tête et disparaît de la salle de test. Docteur, vous m'entendez? Je vous entends, agent. Que voyez-vous? Je suis entre 2 structures. On dirait de grandes pointes. C'est fait d'un genre de roche noire assez dur, comme le sol. Pouvez-vous voir des SCP-1499-1? Pas encore. Difficile à dire. La luminosité est bizarre ici. J'ai du mal à distinguer quoi que ce soit. Je vais voir ce que je peux faire. Et merde! Il y a un grand groupe de monstres devant. Ils vont tous dans un énorme bâtiment. Pouvez-vous décrire la structure, agent? Ouais, c'est grand. Très grand. Il n'y a pas beaucoup d'autres structures autour. C'est assez détaillé. Je vois un grand nombre de tours et de piquants. On dirait qu'il y a du sang dessus. Agent, pouvez-vous essayer de vous rapprocher? Il y a comme un pont qui mène là-bas. J'y vais. Je suis à côté de la structure. On dirait qu'il y a comme une porte ici, bien plus petite que celle de devant. Je vais à l'intérieur. C'était quoi ça? Je sais pas. Ça vient de l'intérieur. Je vais jeter un coup d'œil. Agent? Agent, que voyez-vous? Oh, putain. Il y en a plein en bas. Ils sont tous en groupe. Leurs bouches sont ouvertes, même celles sur leur corps. Je crois que le bruit vient de ça. Vous entendez? J'entends le bruit, agent. Essayez de voir ce qu'ils font. Ok. Ils regardent tous dans la même direction. Je vais essayer de regarder. Ils sont tous tournés en direction d'un autre SCP-1499-1 sur une autre plateforme au bout de la salle. Il y a tout un tas de cadavres autour de lui. Ils ont arrêté les bruits et ne font que regarder. On dirait que celui qui est devant est en train de... Attendez, je vois mal. Il est en train de s'ouvrir le ventre. Il y a des espèces de vers qui en sortent. Agent, que se passe-t-il? Je n'entends pas ce que vous... Attendez, au-dessus de sa tête, je crois que je vois... Il y a un truc dans son torse qui crée une lumière. Il y a un rayon lumineux qui sort de son ventre et qui monte au-dessus de lui. Que se passe-t-il? Agent, continuez de décrire la scène. Je crois qu'il ouvre une sorte de portail et qu'il est en train d'invoquer quelque chose. L'entité est en train d'invoquer quelque chose. Je crois que je vois un truc sortir du portail. On dirait un petit ver qui est sorti de son ventre, non bien plus gros. Je pense que l'objet lumineux dans le ventre de l'entité est ce qui garde le portail ouvert. Je peux pas laisser ce truc se produire. Je dois l'arrêter. Agent?
J'ai presque. Je l'ai. Du coup, je retire cette veste. C'est bon, je l'ai. Ah! Fin de l'enregistrement. Addendum 1499-E. Le dimanche 3 juin, un homme portant un masque à gaz attaqua la cathédrale du Saint-Sauveur à Moscou lors d'une messe. D'après les témoins, l'homme tua 10 personnes, y compris un enfant de chœur et un prêtre. 6 citoyens furent tués, et 3 autres, notamment l'enfant de chœur, furent gravement blessés. Le suspect aurait couru en direction du prêtre en tirant sur les victimes, et aurait sorti un couteau afin d'arracher le cœur du prêtre, avant de disparaître instantanément, comme l'expliquent les témoins. La police de Moscou n'a pas réussi à retrouver le tueur. Nos agents travaillant secrètement dans les médias russes tentent actuellement d'étouffer l'affaire. Officiellement, l'assaillant était Nikolai Orlov, un résident de Moscou qui agissait seul. Orlov disparut quelques années auparavant, permettant à nos agents d'avoir du temps supplémentaire pour contrôler la situation. L'agent est actuellement interrogé concernant cet événement. Il insiste sur le fait que, selon lui, tout s'est passé comme il l'a décrit. Nos enregistrements vocaux de l'exploration 1499D concordent avec sa version de l'histoire. Lorsqu'il lui fut demandé pourquoi il avait agi ainsi, l'agent déclara qu'il pensait que ce qui était en train d'être invoqué devait être stoppé. Un examen psychiatrique est prévu. Nous ne pouvons pas risquer un autre incident de ce genre. Tout test lié à SCP-1499 est interdit jusqu'à nouvel ordre. Toute information concernant l'exploration 1499-D ne doit être accessible qu'au personnel de niveau 5, et ce, jusqu'à ce que la situation soit sous contrôle. Gardez les agents ainsi que D67393 pour un interrogatoire. Nous ne savons pas encore si les effets de SCP-1499 sont entièrement annulés une fois le masque retiré. Je n'ai pas envie de risquer que l'un de nos agents voit tous ses collègues comme des monstres et se mette à tirer à vue sur tout le monde.